Ok. Dès que vous êtes prêt, vous pouvez commencer à faire la correction. D'accord, très bien, très bien. Donc, l'objectif de l'exercice, donc le 7.6, c'était d'avoir un affichage qui ressemble, enfin, là c'est simplifié bien entendu, mais qui ressemble à ça. D'avoir l'éditeur, pour chaque éditeur, du coup, afficher l'éditeur, les séries, pour chaque série, les livres à la suite, peu importe le nombre de livres, peu importe le nombre de séries, peu importe le nombre d'éditeurs. Pour cela, moi, je me représente comme ça les choses. Euh, la boîte éditeur, euh, qui est composée d'une boîte série, qui est elle-même est composée d'une boîte livre. Et ces boîtes, bah, il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir plusieurs livres dans une série, etc. Pour cela, ce qu'on nous a demandé en plus, c'est de faire ça avec les templates et apply template. Donc, ce qu'on va faire premièrement, c'est qu'on va dans la dans, Je peux parler, mais il y a quelqu'un avec moi ah, et du coup c'est un peu compliqué. excusez-moi. Dans HTML et body, voilà, on va appeler, donc je vais marquer liste éditeur parce que c'est le titre, et à l'intérieur, je vais demander d'appliquer le template éditeur pour tous les éditeurs. Et donc, ce que ça va faire, c'est que ça va appeler notre première boîte, la boîte éditeur d'un premier éditeur. On va, comme vous voyez ici, mettre en titre H3, on va sélectionner la value qui est le nom de l'éditeur. Et ensuite, on va faire la même chose. On va appeler la boîte une boîte série d'une des séries de l'éditeur. On va donc dans le template série, donc la boîte jaune, on va pareil appeler le nom de la série euh, et on va le mettre dans un titre plus petit et on va appeler pareil le template des livres. Et là, le template des livres, c'est juste d'afficher pour l'instant bien sûr, et donc tout ça, ça donne un programme, ce programme-ci, assez petit au final. Donc comme vous voyez, on appelle ici les éditeurs. Et pour chaque éditeur, il va appliquer ce format-là. Et ça donne ceci, voilà. Donc ici avec le titre, un éditeur, le série. Donc là, c'est notre boîte bleue, notre boîte jaune et la boîte rouge des titres à chaque fois. Et on répète ça. Par exemple, là, il y a 2 séries du coup. Et il y a 2 livres dans cette série-là, 3 livres dans cette série-là. Voilà. Bon, merci beaucoup, Mathieu. Et j'apprécie énormément l'effort pour la présentation. Euh, En effet, bah, j'apprécie aussi que vous l'avez fait avec Apply Template. Essayez toujours, quand vous avez la possibilité d'utiliser Apply Templates, comme je vous ai dit, normalement, lors de l'examen final, normalement, si vous utilisez des Apply Templates au lieu de For Each In, alors for Each, normalement, il y a quelques points, un petit point extra de bonus pour les faire comme ça. Ça aide beaucoup après à l'édition. Je vous ai très bien entendu. Par contre, parfois, il y avait des coupures de micro, mais je ne sais pas si c'est chez moi ou si ça a été pour tout le monde. Donc, je vais poser la question. Moi, personnellement, je l'ai bien entendu. Pour Ok, moi, ouais, il n'y avait pas de coupure non plus. Il s'est fait copinette, mais sinon ça a été. d'accord. Ok, donc ça a été plutôt moi. Donc, je vais demander pour savoir, je ne veux pas que personne bon, tombe. Donc, si vous avez en gros bien compris ou s'il y a quelques questions que vous voulez poser à, à Mathieu, semble-t-il que
Ah oui, je peux envoyer les fichiers, pas de souci. Donc super, je vais noter ça. Très bien Mathieu, merci beaucoup. Ok, donc s'il n'y a pas de questions pour Mathieu, encore Florentin, il s'avait proposé à faire les corrigés de l'Exo 7.7 et Florentin il est prêt. Donc je vais faire pareil, je vais partager. Vous n'avez pas de problème, n'est-ce pas Florentin, pour qu'on partage votre... Bon, que je partage votre présentation sur YouTube. Non, du tout. D'accord, ok. Donc quand vous voulez, Non, allez-y. vous pouvez commencer avec la présentation. Alors du coup, mon exercice, ça va être à peu près le même que celui de Mathieu. Il fallait juste qu'on rajoute le nom des auteurs. Donc l'illustration, c'était comme ceci. Donc si le dessinateur et l'illustrateur et le scénariste étaient différents, on mettait les deux noms. Tandis que si c'était les mêmes, par exemple pour le grand fossé, on mettait un seul nom. Du coup, on va juste ici voir les ifs, parce que j'ai le même format. Donc le plus haut, c'est le bibliothèque éditeur. Donc on applique la template. L'éditeur, lui, il met le nom en gras, puis après, il applique la template des séries. Les séries, on clique le nom en italique, et après on applique la template des livres. Les livres, on met leur titre, et ensuite on fait un if. Donc les ifs en XSL se présentent comme ceci. Donc on commence par XSL if, on écrit test égal, on met notre condition. Donc ici, c'est si le nom du scénariste et le nom du dessinateur du livre sont les mêmes. On met juste la valeur du dessinateur ou du scénariste, c'est comme on veut. On ferme le if. Et d'un autre côté, si jamais ils sont différents, on met la valeur du scénariste, le EAMP c'est pour afficher une hyperluette, et ensuite on affiche le dessinateur. En validant le XML int, on voit que tout est bon, une erreur, et à l'affichage, on obtient ceci. Donc on a bien la liste des livres, le nom de l'éditeur en gras, sa première série en italique, et quand c'est le même pour le grand fossé, on a juste le dessinateur. Et c'est aussi pour toutes les autres séries de tous les autres éditeurs. Voilà. Bon, merci beaucoup, merci beaucoup Florentin. Pour moi, c'est aussi clair. En plus, je pense que c'est intéressant l'effet que vous avez utilisé Voilà. vous avez utilisé les XSL if. Je vais vous donner après une solution possible sans les if. Donc ça c'est possible aussi de le faire. Donc voici vous avez une solution et je vais vous montrer une autre. Même question pour tout le monde. S'il y a des questions, des problèmes, je pense que c'est le moment de répondre. Moi, j'ai une question. Oui. Parce que moi, j'ai pas utilisé les XSL if. Ouais. Mais du coup, je me demandais si ça existait les else ou pas. Alors, je pense que ça c'est plutôt quand on utilise les choose. Il y a, alors je vais les recopier, je l'avais copié la dernière semaine. Par ici, j'essaie de les chercher. C'est pas où. Alors, je monte. Donc, on a l'élément, je vais les copier. Donc, vous savez l'option choose. Qui vous permettent à ajouter l'élément XSL otherwise. Et ça sera un petit peu pareil à l'else. Et bon, en effet, choose when et otherwise, ça c'est un peu ça fait un petit peu la fonction des else if. Puis les if, les XSL if, je suis pas sûr en fait. Je devrais regarder, mais je sais pas si j'ai vous répondu à la question. Ça, il faudrait les regarder sur l'élément if. Sur l'élément choose, oui, on a ça. On a l'option otherwise. Ok.
Donc, c'est fait les 7.6, les 7.7. Ce que je vais faire, c'est de partager l'écran maintenant avec vous. Share your screen. Alors, vous avez un visuel. J'ai des problèmes de débit moi aujourd'hui. Donc, si ça se coupe, mon microphone ou ça, vous pouvez me dire. Je n'ai pas visuel maintenant Pour l'instant, ça a l'air d'aller. D'accord. On n'a pas eu de problème. Ok. Donc, l'exercice 7.6, je ne vais pas. Bon, je vais les passer très vite parce que c'est Mathieu qui l'a fait avec des templates. Simplement ici pour vous montrer si quelqu'un peut prendre une photo. Sinon, moi, je peux le faire. Alors, copy to clipboard. Alors, pas ça, take a new screenshot, copy to clipboard. Je vais les copier par ici. Ça, c'est Florentin normalement qui les fasse, mais donc ça c'est une solution possible de réaliser l'exercice 7.6 avec des boucles for each. Ça c'est bien, ça c'est une possible solution. Simplement, bon, ce n'est pas grave, simplement on a des imbrications des boucles et puis dans un moment donné, quand le code il devient lourd, si on doit modifier quelque chose, ça devient plus difficile à lire. Ici on a des lignes simples en fait, donc pour récupérer n'importe quelle information, on la récupère simplement, c'est relativement lisible, mais si ça devient plus, avec plus d'informations, c'est plus dur. Par contre, la solution qu'a proposé Mathieu, c'est cette solution-là. Et basiquement, c'est qu'on a sur des différents templates. Donc, disons que chaque boucle, il est changé pour un template. Normalement, ça fonctionne la plupart du temps très très bien. Donc, dans la racine, on fait un template où on appelle editor. Dans editor, on fait un appel à les templates des séries et livres. Ça, c'est la solution en fait des Mathieu. Et bon, je n'ai rien à dire. Il y a des possibilités. Si vous pouvez choisir celle-là, tant mieux. Puis par rapport à l'Exo 7.7 des Florentins, bon, il l'a déjà fait. Simplement pour vous montrer. Oui, c'est pareil à l'Exo 7.6. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement de changer les modèles. Ça, c'est un des avantages de travailler avec des modèles. On peut tout simplement changer les templates des livres pour celle-là. Florentin, il a fait avec... je ne me rappelle, peut-être que je me suis trompé d'exo ici. Parce qu'il n'y a pas de conditions if. Je ne me rappelle plus. Il y a autant de choses dans ma tête maintenant que... Ok, sinon ce n'est pas grave. En fait, Non, c'est bien ça, je crois. Hein. C'est bien ça. Et vu que quand il n'y a pas enfin, quand il y en a un qui n'existe pas, bah, Ah oui, il l'affiche pas. Bah, exactement. Merci Mathieu. Et c'est ça exactement. Donc parfois on doit utiliser les XSL if ou les when, mais parfois ici on essaie de récupérer les valeurs des scénaristes, dessinateurs, auteurs, mais s'ils n'existent pas, on ne va pas l'afficher parce qu'en effet ils n'existent pas. Donc on va essayer de les récupérer et il ne faudrait pas ajouter la condition if. Donc simplement ça. Puis l'Exo 7.8, je ne sais pas si vous l'avez fini. Bon, je vous demande à tous en fait, ou je vous laisse travailler sur l'Exo 7.8. Donc c'est parti faire un poll rapide ici. Poll qui a fini l'Exo 7.8. Oui. Ok, semble-t-il que bien parti, que la plupart vous l'avez fini. Bon, il y a quelques-uns que non.
Oui, il ne faut pas, bon, c'est vrai, il ne faut pas changer grand-chose. Donc, si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est, je donne la solution à l'Exo 7.8. Et puis, je vous laisse travailler sur l'Exo 8. Aujourd'hui, à partir de l'Exo 8, on va modifier un petit peu ce qu'on... les éléments sont pareils, sauf qu'on va changer un petit peu la structure de l'XML. Et aujourd'hui, c'est la dernière séance où on va vraiment apprendre des nouvelles choses. À partir de la séance prochaine, vous allez travailler plutôt dans les dernières ou les 2 derniers exercices et ça va être bon, simplement mettre en place tout ce qu'on a déjà appris. Donc l'Exo 7.8, l'idée c'est de spécifier les scénaristes, les dessinateurs changeant des différentes lignes. Ou si c'est un scénariste dessinateur, bah, les montrer comme dans cette ligne-là. Donc il y a une petite modification. Donc on garde la même structure des bases par rapport à l'Exo 7.7, ou même pour l'Exo 7.6. Et la différence, la différence bien ici dans le livre, ce qu'on va faire, c'est une des solutions possibles, c'est d'appeler des différents templates. Celle des titres, bon, celle des titres, scénariste, dessinateur, auteur. Donc, bon, c'est là, ça c'est les livres. Donc, si l'auteur, il existe, on va appeler auteur, que c'est ici. Si il n'existe pas, mais il existe un scénariste, un dessinateur, on va appeler des différents templates. Donc, comme vous pouvez voir, ça c'est une solution, ça mettre en place même un if ou un... Il n'a pas besoin de mettre un if ou un when. J'imagine que vous avez des solutions différentes, ce qui finit avec un if, mais ces solutions me semble-t-il très simples. De façon qu'un auteur, ça veut dire que c'est à la fois scénariste et dessinateur. Donc, si on se trouve avec un auteur, ce qu'on va afficher, c'est scénariste, dessinateur, et on va récupérer la valeur de l'auteur. Et sinon, on va montrer l'un ou l'autre. Donc, voici une petite solution pour l'Exo 7.8. Et puis, je change d'écran pour vous montrer ce qui est attendu. Et ici, on commence à changer. Alors, je vais quitter ça. J'arrête. Et pour l'Exo 8, on va modifier notre tableau et on va les mettre de cette façon-là. Donc, on va pour l'instant, pour l'Exo 8, on va s'oublier qu'on a des séries. Simplement, on va découper en sorte de deux tableaux. L'idée, c'est d'avoir des branches différentes. Dans une branche, on va créer des éditeurs. Et dans une autre branche, vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'imbrication entre éditeur et personne. Et on va utiliser par la première fois un ID. Donc, ces attributs, c'est des types ID. D'accord? Et en personne, on va faire pareil. On va mettre l'attribut ID. Donc, je vous laisse mettre en place ça et fabriquer la DTD pour cette XML. Je vais vous apprendre après pourquoi, vous allez voir pourquoi on utilise parfois l'ID. L'ID, bon, je vous avance un peu. L'idée, c'est qu'avec ID et IDRF, jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, en fait, c'est tous les éléments, ils sont imbriqués l'un après l'autre. Et maintenant, ces éléments, ils ne sont plus imbriqués. Donc, parfois, on peut récupérer d'après un tableau, on peut les voir si on veut comme ça, les tableaux personnes et les tableaux éditeurs. Et on peut faire des références avec la clé externe, avec IDRef, à un ID qu'on avait mis à l'avance. Ici, ils vont être des éléments de type ID. Donc, quand on fait la définition de l'attribut, sont de type ID. Donc, je vous laisse copier l'XML et puis développer la DTD simplement pour ces parties-là. Et après, on fait les points ensemble. Merci.